Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le fruit de l'esprit. Alors aujourd'hui, nous allons entamer la première tranche qui est l'amour. Il y a tellement de choses à dire sur l'amour. Vraiment, vaste sujet très intéressant. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'amour, ce n'est pas une émotion, l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de dire « j'aime le chocolat, j'aime manger, j'aime voyager » ou alors ce que nous disons aux personnes qui nous sommes chères « je t'aime ». L'amour, c'est bien plus que cela. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Dieu. Vraiment, il n'y a pas de meilleure définition qu'on peut donner à l'amour. Et pour appuyer cela, nous allons lire un passage dans la Bible qui se trouve dans 1 Jean, le chapitre 4. Et nous allons lire les versets 7 à 8. Je vous fais la lecture. Là, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc pour moi, vraiment, ce verset est ce qui définit et ce qui caractérise le mieux l'amour. Ce passage nous dit que si nous n'aimons pas, nous ne connaissons pas Dieu. Nous pouvons être nés de nouveau, parler en langue, faire des miracles. Si l'amour n'est pas exprimé au travers de nous, si l'amour n'est pas vu, si l'amour n'est pas reçu de nous par ceux qui nous entourent, alors la Bible dit que nous ne connaissons pas Dieu parce que Dieu est amour. L'autre chose que nous devons également savoir, c'est que l'amour, c'est une décision. Oui, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 3, 16. Donc l'amour, ce n'est pas parce que je sens que j'aime. Ce n'est pas parce que j'ai reçu que j'aime. Ce n'est pas parce que j'attends de recevoir en retour que j'aime. Je prends simplement la décision d'aimer de manière inconditionnelle comme Dieu l'a fait vis-à-vis de nous. Dieu nous a tout simplement aimés malgré nos faiblesses, malgré notre péché, malgré tout. Dieu nous a aimés. Donc l'amour, en fait, c'est une décision. Et ce qui caractérise l'amour, c'est le fait de donner. La Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. La Bible déclare également plus loin qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc vraiment, le fait de donner est la preuve que nous aimons, est le signe de notre amour. Et quelqu'un va me demander, mais donner quoi? Jésus a donné sa vie. En retour, qu'est-ce qu'il attend que nous lui donnions? Il attend que nous lui donnions notre temps. Il attend que nous lui donnions nos talents, que nous les mettions à son service. Il attend que nous lui donnions nos vies, nos cœurs, pas en se suicidant, hein? Pas en faisant un sacrifice, mais simplement en lui obéissant, en marchant avec lui, en étant ses dignes représentants, ses disciples dans les différentes sphères dans lesquelles il nous a placés. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions faire don de nous-mêmes à son esprit qui vit en nous pour que nous puissions manifester l'amour. Vous devez également certainement connaître ce passage de 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 8 qui parle de l'amour. Tout le monde connaît ce passage. On l'utilise dans les mariages, on l'utilise vraiment à chaque fois qu'on a besoin de parler d'amour, c'est le passage qui revient. Si je parle la langue des anges et la langue des hommes, et si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit, je suis un airain qui résonne. Donc vraiment, l'amour est l'essentiel. Et à la fin de ce passage, la Bible déclare que tout peut disparaître. Vraiment, tout peut s'arrêter. Il peut ne rien ni avoir autour de nous. La terre peut redevenir informe et vide, mais l'amour est ce qui subsiste. L'amour est ce qui reste. Donc l'amour est extrêmement important. L'une des dernières choses que nous allons aborder, c'est un point qui fâche souvent, c'est celui de l'amour des ennemis. J'insiste là-dessus parce que c'est facile en fait d'aimer les gens qui nous aiment. C'est facile d'aimer les gens qui nous aiment, c'est encore plus difficile d'aimer les personnes qui nous sont opposées, des personnes qui ne nous manifestent pas de l'amour en retour.
Et là, je vais simplement vous donner des passages que vous allez lire et que vous allez méditer. Faute de temps, on ne va pas s'attarder dessus. Il s'agit de Matthieu 5, des versets 44 à 48, où on parle d'aimer ses ennemis. Et la Bible nous dit, si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, et si nous saluons seulement ceux qui nous saluent, quelle différence y a-t-il entre nous et les païens? Il n'y a absolument aucune différence, parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions prier pour nos ennemis, que nous puissions bénir ceux qui nous maudissent et que nous puissions aimer nos ennemis. Il y a également un autre passage dans Proverbe 25, les versets 21 à 22. Je vais vous laisser faire la lecture calmement à la maison et méditer là-dessus, et vous verrez ce que Dieu dit par rapport à l'amour que nous devons porter vis-à-vis de nos ennemis, vis-à-vis de ceux qui sont différents de nous, de ceux qui s'opposent à nous. Et pour terminer, l'amour, c'est le lien de la perfection. Vraiment, l'amour, c'est, je ne vais pas dire que c'est la tranche la plus importante, que c'est la meilleure tranche, mais en tout cas, l'amour, c'est extrêmement important. Et quelqu'un va me demander, alors comment je fais pour aimer mes ennemis? Comment je fais pour aimer quelqu'un qui m'a fait du mal? Ce n'est pas par nos propres forces, il n'y a pas 36 solutions. La Bible déclare dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par son esprit. Donc le Saint-Esprit en nous est ce qui nous donne la capacité d'aimer envers et contre tout, d'aimer quand nous avons été rejetés, quand nous avons été maltraités, d'aimer et de pardonner et de continuer encore à aimer comme Jésus le fait vis-à-vis de nous tous les jours, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements. J'espère que ce petit passage sur la tranche du fruit de l'esprit qu'est l'amour vous a aidé et que cela va vous permettre d'aimer encore plus, d'aimer le Seigneur, de vous aimer vous-même et d'aimer ceux qui vous entourent. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo.